Salut à tous, on se retrouve à la maison pour une fois. Donc je vais vous faire une petite vidéo pendant le confinement. Je pense que quand elle sortira, le confinement sera fini, enfin je l'espère. Ils annoncent un confinement jusque les premiers jours de mai. Donc le temps de faire le montage, etc. Je pense qu'on y sera largement. Et puis il y a une petite vidéo qui doit sortir avant. Donc voilà, juste une petite vidéo pour passer le temps. On va ouvrir des colis, même s'ils sont déjà ouverts. Voilà, un petit colis. Alors, ils sont déjà ouverts tout simplement parce que j'ai quand même vérifié le contenu quand même. Pour pouvoir faire une réclamation. J'ai reçu ça il y a une bonne dizaine de jours. Donc, un petit comme ça. Un peu plus gros. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être seulement un grand colis comme ça tout le long. Et puis un autre produit qui va me permettre de remplacer mon actuelle caisse à pêche. Donc on va faire ça ensemble, on va déballer tout ça, je vais vous faire voir le contenu de ma caisse à pêche, et puis voilà, un petit moment de partage comme d'habitude. Allez, on y va. Bon, ça fait un petit moment que je cherche à remplacer ma caisse à pêche, si je peux dire. Donc c'est une petite trousse que Nico m'avait offert il y a quelques années déjà. Et puis bon, avec le temps, les fermetures à éclair et tout ça commencent à bien fatiguer. Ça fait quelques années que je l'ai maintenant et j'en étais très content. Bon, maintenant, voilà, il faut changer un petit peu de matériel avant que celui-ci tombe complètement en ruine. Donc, j'ai cherché pas mal de trucs et puis j'ai pas trouvé vraiment mon bonheur. Et puis, je me suis laissé tenter, du coup, par ce produit-là. Voilà. Par ce produit-là. Donc, on va voir ensemble un peu ses caractéristiques. Donc, c'est un produit de chez Caperland, de chez Decathlon, du coup. C'est un des rares magasins que j'ai, moi, près de chez moi. Et du coup, en rapport qualité-prix, je trouve ça vraiment top. Et les avis sont aussi très bons sur ce produit. Donc, on va le découvrir ensemble et puis on va le remplir ensemble avec tout ce que j'ai acheté à côté. Allez, c'est parti. Donc, le produit, c'est une espèce de grosse valise en fait, avec deux poches sur le dessus. Donc ici, on a des petits filets pour ranger des trucs grossiers, on va dire, qui n'ont pas besoin d'être protégés. Ensuite, on a deux petites poches, ici, avec fermeture éclair. Donc ici, on a quand même un bourrelet sur le côté, en mousse, pour pas que le truc s'affaisse de trop. Après, on va quand même pas mettre des choses fragiles ici. Je sais pas trop ce qu'on pourrait mettre là-dedans, peut-être un peu de lecture ou j'en sais rien. Je sais encore pas ce que moi je vais y mettre en tout cas. Le matériau est plutôt sympa, franchement, les fermetures à éclair, tout ça, ça paraît quand même assez quali. Donc ensuite, on a ici le gros rabat. Voilà, ici. Ah, il y a même encore un ticket de caisse et des chaînettes. Et comme quoi. Donc quand on ouvre le produit, on retombe sur des petites pochettes ici, donc à scratch. Ici, on a les petits emplacements pour pouvoir mettre les aiguilles à bouillettes, les choses comme ça, un stylo, etc. Ici, le petit porte-bas de ligne, donc qui est sur velcro, comme d'habitude chez Caperland, ça c'est une habitude, avec les petites épingles. Et puis après, on va avoir deux compartiments ici. Donc compartiment transparent. Toujours avec fermeture éclair, double fermeture éclair. Voilà. Et puis ici, c'est pareil, il y a du velcro tout le long, là, ici. Et donc, on peut positionner ça un peu comme on veut. Ou les retirer complètement si on en a besoin. Ça ressemble beaucoup à leur trousse à plomb. Que j'ai depuis quelques années. Donc, ceux-là, les deux sont identiques. Et puis ici, on retrouve un plateau pour pouvoir mettre tout ce qui est pop-up, etc. Pop-up, petit bidon, etc. ici. Alors après, plutôt pop-up, parce que bidon, comme on va la transporter plutôt comme une mallette, si on met quelque chose de liquide, ou alors il faut vraiment que ça soit très très hermétique, quoi. Parce que sinon, vous allez en foutre partout, quoi. Là, deux petites... voilà, quoi.
C'est plutôt sympa. Après, donc ici, on a deux petites sangles pour maintenir ça ouvert. On peut les enlever, c'est pareil, c'est scratché pour pouvoir l'ouvrir complètement. Voilà, moi je trouve que l'avoir comme ça évite, ça évite de le laisser tremper dans la bouche. Je trouve que c'est pas mal. L'avantage, c'est que voilà, c'est scratché. Chacun fait un peu comme il veut. Et puis après, le gros point fort de cette mallette, hop, c'est ici sous le derrière, quoi. Ici, vous avez 4 pieds. Voilà. Qui sont tous les 4 réglables. Ici. Et pour pouvoir régler selon ce que vous voulez. Ce qui fait que votre mallette, eh ben, elle ne trempe pas dans la boue. Quand on pêche l'hiver, ça c'est plutôt sympa. La bandoulière, là, on peut la retirer. Elle est matelassée et tout. Franchement, c'est plutôt quali quand même, hein, comme produit. L'avantage, c'est que ça peut être, ça peut être déclipsé facilement et que ça peut être enlevé. Moi, je vois par exemple l'hiver, ce truc-là, je vais le gicler parce que je sais que sinon, il va être tout de suite dégueulasse. Il va tremper dans la boue partout. Donc là, un produit qui est plutôt sympa. Et en plus, qui a deux utilités parce qu'en fait, là, ici, il y a une fermeture éclair. Et là, tac. Vous sortez en fait une table de bivy. Donc soit vous utilisez la mallette avec ses pieds, soit après vous pouvez mettre la mallette dans votre bivy et utiliser ça comme table de bivy. Donc c'est plutôt ingénieux comme système. C'est pas très cher, ça vaut moins de 70 €. Par rapport à la qualité, les coutures et tout ça. Et puis les retours, parce que ça fait plusieurs années qu'ils le vendent maintenant. Et les retours sont bons, quoi. Donc un produit qui a l'air quand même assez fiable dans le temps. Et plutôt ingénieux. Hop. Hop. Donc moi, comme je m'en sers souvent pour des pêches rapides, il sera souvent monté comme là. Et après, par contre, on part en 48 heures. On peut s'en servir comme une table de bivy. Et ça, c'est plutôt sympa, quoi. Donc là, il y a quand même pas mal de rangements. Et je vais pouvoir sortir tout le bordel de ma caisse. Et on va le ranger ensemble. Bon alors, qu'est-ce qu'on trouve de beau dans ma caisse? Alors de ce côté-là, pas grand-chose. Donc on voit ici, il y avait la plaquette pour les badines dans le même principe que là-bas, qui n'y est plus. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de la tresse. Celle-ci, c'est de la Dark Matter en 30 livres de chez Corda. Une tresse plutôt costaud, hein. Qu'est-ce qu'on trouve de beau? Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le truc pour mettre les petites mèches anti-moustiques. Elles sont bas du coup. Et ensuite, on a un peu d'hameçon. Alors ce côté-là, c'est plutôt le côté que j'utilise le moins, hein. Là, on a des hameçons de chez Caperlan, qui est vide d'ailleurs en plus, donc le truc qui sert à rien. Ça, j'aime encore bien utiliser. Hayabusa. Donc là, on est sur de la taille 4. C'est des hameçons que j'aime bien utiliser en rivière, ça. Une belle pointe 30-30 et bien piquant. Donc ça, j'utilisais souvent en rivière. Alors ça, c'est du Starbait. Alors ça, c'est du taille 8. Donc c'est un hameçon que j'utilise que très rarement. Ça, c'est vraiment les hameçons que j'utilise quasiment pas, qui sont là plus en dépannage qu'autre chose. Et puis là, on a un paquet d'hameçons sans ardillon. Parce qu'il y a des fois où on a besoin de ces hameçons-là. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Petit hameçon qui traîne. Voilà, de ce côté-là, rien de bien. Rien de bien intéressant. De ce côté-là. Un peu plus costaud à ouvrir. Alors là, c'est brut de décoffrage, hein. J'ai rien nettoyé, j'ai rien rangé, comme vous pouvez le voir.
Donc on a de la tresse, donc ça c'est de la tresse de chez Decathlon. Alors que j'utilise plus non plus beaucoup. Parce que j'ai été pas mal déçu. J'ai eu quelques casses sur ce genre de produit. Donc ça c'est pareil, c'est plus des tresses que j'utilise avant et que j'utilise plus beaucoup. Mon stick. Donc ça c'est celui que j'achète chez Decathlon, il est pas très cher et puis il va plutôt bien. J'ai quoi là-dedans? J'ai une lampe torche, donc ça c'est une lampe torche un peu de secours. Si jamais j'oublie mon sac avec toutes mes frontales et tout ça, bah, j'ai quand même toujours une lampe. Ça c'est pour mon sac de conservation. Donc ça se fixe sur le pic, ça se clipse. Voilà, qu'est-ce que j'ai de beau encore? J'ai du fil soluble qui a pris un peu l'eau, on le voit. Quand ça frise comme ça, c'est pas trop bon. Du fil soluble. Voilà. Alors là, il y a une tresse. On peut amarrer les bateaux avec tellement elle est grosse. Donc ça, c'est une tresse coulante. C'est pareil, c'est un produit que j'utilise quasiment jamais. Je l'utilisais un peu en fleuve. C'est une 35 livres. Et elle est vraiment, vraiment grosse, quoi. Et c'est vraiment pas le genre de tresse que j'aime pêcher. Ça, c'est une des dernières que j'ai commandées. Mais c'est pareil, je trouve ça trop gros, trop grossier. C'est vraiment pas le genre de tresse que j'aime bien. Donc ça, c'est pareil, j'utilise quasiment jamais du tout. Ça, c'est pareil, c'est du vieil hameçon. De toute façon, on voit, hein, c'est pas utilisé. Et puis là, on va rentrer plutôt dans les hameçons que j'utilise. Voilà, c'est ceux-là. Donc j'en ai pas mal d'avance. Et Wellgap en X, en double X de chez Corda. C'est des hameçons que j'aime beaucoup. On a un piquant qui est vraiment sympa. On a une belle pointe rentrante. Je pêche souvent sur des endroits encombrés de cailloux et tout ça. Et si on met pas une pointe rentrante, et ben c'est mort. Donc là j'ai du 4. Ça, on s'en pète. Après on a quelques piles, une vrille. Donc ça, c'est les restes des travaux de la cabane. Forêt, lame de sauteuse. Un briquet, ça c'est important. Faire du feu, brûler les bouts de tresse. Des petits plombs. Ça c'est quand je fais mes montages à la flottante. Des plombs fondus. Et on vient mettre le caoutchouc dedans pour les maintenir. Ça c'est bien, ça n'abîme pas du tout les badines, c'est cool. Encore une autre aiguille à bouillette. Et puis il m'en manque une, je sais pas où elle est. Il manque beaucoup de choses là-dedans. Quelques stop bouillettes et il me manque d'autres stop bouillettes. Des tout fins, je ne sais pas où ils sont. Il me manque mon aiguille à bouillette. Je pêche avec une aiguille à bouillette toute fine aussi pour éviter d'éclater trop les bouillettes. Donc voilà le contenu actuel de ma boîte à pêche. Donc, vous voyez que c'était le bordel. C'était pas rangé, c'était vraiment la pagaille, quoi. On va maintenant remettre tout dans l'autre caisse et on va essayer de ranger ça un peu plus propre. Donc du coup on va commencer à ranger. On va mettre le stick dans les grosses pochettes. Ici je vais mettre des tresses. Voilà. Donc ça, à chaque fois, je les laisse dans la caisse en disant ouais, ça peut servir. Et puis voilà quoi. Ça ne sert pas. Voilà. Là, je vais mettre toutes les tresses dans celle-ci. Il y en a d'autres qui viendront encore s'ajouter dedans. Donc ici plutôt tout ce qui est tresse. Et puis ici, je vais faire un truc avec tout ce qui est hameçon. On voit que c'est neuf, hein, que ça n'a pas encore été plié. Ici, je vais mettre plutôt ce qui est hameçon. On pourrait les mettre là aussi, mais bon, pour l'instant, on va faire comme ça. On verra bien.
Là, je remets tout dedans, même si même s'il y a des trucs que je me servirai sûrement pas. Voilà. Tiens, tu vas aller là-dedans. Hop là. Hop. Voilà. L'avantage, c'est que tout est enfermé, ça bougera plus, quoi. Donc ça ne se cassera pas la gueule tous les 5 minutes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc en plus de tout ça, et ben, il y a le colis que j'ai reçu du coup. Voilà. Donc c'est tout ce qui me manquait un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des laits de corps. Parce que je suis feignant et que je ne les fais pas moi-même. Je les ai fait fut un temps. Et puis franchement, quand on voit le prix, de 3 laits de corps comme ça vaut pas le coup de s'emmerder. Ça, ils sont vraiment pas chers chez eux. Donc voilà, des laits de corps. Il y a un petit moment que je voulais me racheter ça aussi. Hop, alors, un petit ciseau à tresse. Donc j'ai pris la marque Mac 2, donc voilà sur quel site j'ai acheté, vous pouvez voir du coup. Ensuite j'ai pris une petite lime à hameçon. Parce qu'en cours de pêche, des fois, on se rend compte que l'hameçon, il pique pas forcément au top, etc. Donc, plutôt que de le jeter tout de suite et de le bazarder, bah, autant lui donner un petit coup de peps avant de le jeter. Ça vaut pas très cher, une petite lime comme ça. Il y a deux faces dans la lime. Hop. Donc, celle-ci, elle vaut pas très cher, hein. Il y en a à tous les prix. Donc là, on a une côté un peu plus gros et un côté plus fin. Donc voilà, ça fait un moment que je voulais en acheter une plutôt que de bazarder à chaque fois mes hameçons. Autant du coup limer un petit peu, c'est quand même un peu plus économique sur le long terme. Et donc bah là, des hameçons, les Wild Gap simple X en taille 6. C'est ceux-là que j'utilise le plus à l'étang. Les tailles 6, les tailles 4 plutôt pour la rivière. Et à l'étang, j'utilise plutôt les tailles 6. Donc là, j'en ai repris un petit peu pour avoir du stock, parce que je commande pas régulièrement. Les magasins proches de chez moi, bah, ils sont quasiment inexistants. Donc là, j'ai repris 3 pochettes. Et là, j'ai du stock pour un moment. Et puis ensuite, bah, j'ai repris de la tresse. Donc je pêche quasiment exclusivement en tresse. Ça m'arrive de pêcher de temps en temps au fluoro, mais c'est quand même assez rare. La preuve, c'est qu'il n'est même pas dans ma caisse. Et donc là, j'ai repris de la Supernatural de chez Corda. Donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires sur tous les produits que vous voyez. J'ai jamais pêché avec cette tresse-là. Ce que je recherche, c'est vraiment une tresse très très fine, très souple. Et celle-ci a l'air vraiment d'être bien. La dernière fois que je suis monté en magasin, j'ai demandé une tresse souple au gars. Il m'a vendu celle-ci, la Corda là. Pas la Corda, pardon. Il m'a vendu celle-ci. En disant, ouais, c'est une ultra souple, machin. Ouais, sauf que quand tu vois une tresse qui fait ça, pour moi, elle n'est pas ultra souple, quoi. Celle-ci, elle a l'air vraiment très très souple. Et c'est vraiment ce que je recherche dans les tresses. Parce que pour moi, la tresse, elle doit se plaquer au fond et vraiment épouser le fond. Et ça n'épouse pas le fond, quoi, clairement. Donc ça c'est une tresse que je vais pas utiliser beaucoup. Celle-ci, elle est dure, mais c'est fait exprès, puisque là, ça c'est pour mes pêches plutôt fortes. Et là, on est sur une pêche plutôt à l'étang, donc une pêche relativement sobre. C'est du 25 livres. Donc voilà ce que contient ma caisse à pêche. Donc elle contient quelques nouveautés du coup, avec le ciseau à tresse, la petite lime. Donc je vous tiendrai au courant de ce que ça dit sur le bord de l'eau. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça coupe bien? Est-ce que ça affûte bien? On verra bien. Je suis pas quelqu'un qui met beaucoup d'argent hein, dans le matériel de pêche, parce que je pense qu'il y a des choses qui passent avant, entre autres la famille. Donc j'ai beaucoup de mal à me faire plaisir, à m'acheter du matériel.
c'est généralement Marina qui appuie sur le bouton. En fait, je fais le panier et généralement c'est elle qui appuie sur le bouton. Parce que moi, je trouve ça un peu égoïste. Donc voilà, de l'hameçon, de la tresse. Il me reste un tout petit peu de tresse. Alors j'ai dû laisser à l'étang du coup tout ce qui est aiguille à bouillette et tresse. Sinon, en temps normal, je pêche beaucoup aussi avec la réflexe camo de chez Fox, que j'aime bien aussi, qui est plutôt souple. Donc voilà comment je vais répartir ça dans la caisse. On va voir comment ça vit. Et puis je changerai peut-être d'avis au bord de l'eau, on verra bien. Et puis je vous tiendrai informé de comment ça vieillit tout ça. Est-ce que c'est plutôt un bon achat? Est-ce que c'est un mauvais achat? Et puis on verra bien quoi. Donc là on va partir sur une pêche dans 2 jours, donc je vais pouvoir la tester. Allez, du coup, le dernier achat. Donc, quand vous voyez la gueule du carton, vous imaginez un peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, il y avait une petite mousse de protection en plus. Ça arrive plutôt bien emballé. Donc, j'ai pas trop de soucis, à stipuler sur leur colis. Et puis, comme le colis il est triangulaire, il est vachement costaud. Au choc, je pense que ça tient bien le choc. Donc voilà. Donc 3 cannes. Donc comme je viens de vous le dire, je ne suis pas dépensier dans le matériel de pêche. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je le change quand il tombe en rade généralement. Ce qui est le cas puisque actuellement je pêche avec des anciennes cannes qui ont je pense une dizaine d'années. Les cannes que j'avais achetées il y a peut-être 5 ans maintenant, j'en ai cassé une. Donc je pêche avec 2 cannes, enfin, c'est pas terrible non plus sur le carpeau. Hein, donc là on a racheté 3 cannes en 10 pieds. Pour le moment je me concentre sur la pêche à l'étang, donc j'ai pas besoin d'avoir des grosses shooteuses ou quoi que ce soit, puisque généralement je passe à la barque ou au bateau amorceur, et même au shoot une 10 pieds à l'étang je peux aller quasiment partout. Moi si je shoot dans la longueur forcément, mais dans la largeur je peux shooter sans trop de problèmes. Donc j'ai décidé de tester ce produit là, qui a franchement des super notes sur le net. Je l'ai acheté sur le même site, hein, pour tout vous dire. C'est un produit qui est super bien noté et avec un prix, mais juste, je sais pas comment ils font pour sortir un prix comme ça. Et pourtant elle est super bien notée. Donc on pourrait croire que des produits avec une faible note comme ça, c'est pas terrible. Mais les gens en sont très contents. Donc on va tester ça. Ça permettra aux plus jeunes et aux débutants de pouvoir voir qu'on peut s'équiper pour pas très cher. Ça c'est une canne qui vaut moins de 20 € la canne. Franchement je trouve ça vraiment pas cher. La qualité de fabrication paraît bonne au premier abord. Donc c'est les Dark Water NG de chez Team Carp Fishing. Donc des cannes qui sont pas très fines, hein, faut dire ce qui est. Quand on voit le blanc ici, quand on voit un de mes doigts, on voit que le blanc est quand même plus fin que mon doigt. Bon, j'ai des gros doigts, on est d'accord. Hein. Mais c'est pas non plus de la grosse canne, celle que j'ai actuellement. Je peux vous dire qu'elles sont plus grosses que ça. Donc une finition noire avec des petits liserés rouges. Vous ne le verrez pas à la vidéo, forcément, la qualité n'est pas assez bonne. Bon, après, on a des anneaux de départ qui sont classiques. Hein. C'est pas de l'anneau de départ en 50 ou quoi que ce soit. Mais forcément, à ce prix-là, à un moment, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. On a un petit talon, un petit talon ici en alu, ici en bimatière. Franchement, pour 19 balles, si je les casse pas au premier shoot, ça sera franchement un produit pas cher. On va voir ce que ça va donner sur le long terme. Je pense que c'est pas des cannes qui sont faits pour durer, mais après à 20 € encore une fois, je pense que c'est pas fait pour ça non plus. J'ai eu des cannes par le passé très chères et je peux vous dire qu'elles n'ont pas fait non plus 20 ans. Hein, j'ai eu du Daiwa, j'ai eu du Shimano, des Shimano avec du vernis qui craquelle, etc. Bon après voilà, moi je pêche dans toutes les saisons, donc ça aide pas non plus le matériel forcément. Celui qui pêche que l'été, son matériel il va moins souffrir.
Mais bon, voilà, même des grandes marques, j'ai pas réussi à garder des cannes des années et des années. Donc, pourquoi mettre 200 balles dans une canne quand je peux en mettre 19? Voilà, on verra bien. Ça permet aussi de tester le produit et puis de faire voir aux plus jeunes, aux plus débutants et ceux qui ont des petites bourses, quoi, qu'on peut pêcher. Celles que j'ai actuellement, les 10 pieds, c'était les Daiwa Black Widow, qui n'étaient pas très chères non plus. J'avais payé ça, je crois que c'était moins de 30 balles à l'époque. Donc c'était des cannes déjà pas très chères et j'ai fait du beau poisson dessus sans jamais casser, quoi. Donc on va voir, on va tester celle-là. On va voir ce que ça va donner. Pareil, je vais les tester d'ici 2 jours. Je pars en pêche d'ici 2 jours. Donc je pense que ça va pas être de la grande shooteuse ou quoi que ce soit. Mais pour ce que j'en ai à faire, je pense que ça va être largement suffisant. Voilà. Ça a l'air assez costaud. Petite bague en alu ici comment dire, de maintien. Bon, franchement, je pense que pour l'usage que j'en ai, encore une fois, hein, ça n'interroge que moi, hein, toujours pareil, ça n'interroge, ça se dit pas d'ailleurs. Hein, ça ne regarde que moi. Je pense que pour ce que j'en fais, il y en a largement assez. Après, voilà, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut et d'acheter du beau matériel. Moi, j'aurais 3 cannes identiques, c'est le principal, c'est ce que je recherche. Et puis en même temps, ça me permet de tester des produits qui sont bien notés et voir si la note est vraiment en cohérence avec le produit. Allez, ma foi, on se retrouve au bord de l'eau pour tester tout ça dans une future vidéo. Allez, à bientôt!